Et salut à tous et on se retrouve comme promis pour se faire ces petites ouvertures des nouveaux decks de Planeswalker de l'extension Les Combattants d'Ixalan qui sortira donc la semaine prochaine, mais vous pouviez vous procurer ces petits decks lors du week-end d'avant-première, ce que j'ai fait tout naturellement. Et donc voilà, donc je vous propose de commencer par le deck de Vraska et on se fera en gratte dans la seconde vidéo tout simplement. Alors un deck de Planeswalker, en quoi ça consiste? Ça consiste en un deck préconstruit, ça veut dire qu'en fait il y a les mêmes cartes dans tous les packs. C'est un deck qui est prêt à jouer de 60 cartes et qui contient bien sûr des cartes de la nouvelle extension, mais pas que, mais surtout quelques cartes qui sont exclusives à ce pack là que vous ne pourrez pas trouver dans l'extension, c'est-à-dire dans les boosters, mais qui est tout à fait légal, qui sont tout à fait légales en standard, vous pouvez les jouer. C'est le cas notamment de Vraska. Voilà, ce Planeswalker ne peut pas être trouvé en dehors de ce pack de Planeswalker. Vous vous en rendrez compte en fait justement avec le numéro de l'extension. Voilà, vous ne pouvez pas trouver cette carte dans les boosters, donc c'est pour ça que c'est super intéressant de se procurer ces petits packs là pour avoir ces cartes un peu exclusives, mais pas que. En plus de ce deck là, on a quelques petites autres choses, notamment on a des boosters et on va ouvrir ça tout de suite pour découvrir tout ça ensemble. Alors ça c'est ouvert, hop, et voilà, donc on ouvre ça, notre petite Vraska qu'on va essayer de sortir sans trop abîmer et qui est ici. Donc elle est plutôt sympathique, assez sobre au niveau de l'illustration, mais le foil le rend vraiment bien. Alors qu'est-ce qu'elle a fait notre petite Vraska quand même, parce que c'est quand même important. Elle coûte 6 et elle arrive en jeu avec 5 marqueurs loyauté, et une fois qu'elle est en jeu, elle a donc 3 capacités. Donc sa première capacité qui nous fait plus 2 nous dit que les créatures que vous contrôlez vont gagner plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Donc c'est pas extrêmement puissant, mais ça fait gagner plus 2. Ensuite, moins 3, détruisez la créature ciblée, c'est déjà beaucoup plus intéressant, donc une gestion un peu sur commande. Et enfin, si on arrive à monter à 10 et qu'on peut faire son moins 10, jusqu'à la fin du tour, les créatures que vous contrôlez acquièrent le contact mortel, et en plus, à chaque fois que cette créature inflige des blessures à un adversaire, ce joueur perd la partie. Alors ça par contre c'est vraiment extrêmement violent, puisqu'il suffit que vous jouiez un deck avec beaucoup de petites créatures en fait qui ont des capacités d'évasion, et quand vous faites son moins 10, vous attaquez, et en général si l'une de vos créatures passe, le joueur en face a perdu la partie, donc c'est vraiment très fort. Donc un Planeswalker vraiment très sympathique et assez impressionnant. Donc comme je le disais, on a aussi, on n'a pas que une Vraska bien sûr, on n'a pas que un deck, mais on a aussi des boosters qui sont cachés ici, et donc on aura le droit à 2 boosters de la nouvelle extension que l'on va s'ouvrir dans quelques instants. Alors on a un petit dépliant comme d'habitude qui va nous donner des petites informations sur Magic, sur les produits, qui va nous parler un peu de comment on joue le deck, etc. Voilà, je vous laisse le soin de regarder sur votre propre petit dépliant si vous vous procurez ce deck, car ce qui nous intéresse, c'est le deck en tant que tel. Que voilà. Donc ça c'est un petit dépliant encore une fois avec des petites informations utiles. Et qu'est-ce qu'on a comme carte? Alors on a bien sûr pas que des cartes exclusives, on a aussi beaucoup de cartes qui nous viennent de l'extension et qui doivent probablement aussi venir d'Ixalan, je suppose. Voilà, exactement, on n'a pas que des cartes de combattants d'Ixalan. Alors on a un petit vampire et chevalier, donc je ne vais pas détailler tout le deck et toutes les cartes, puisque on fera ça quand on s'ouvrira nos boosters lors de notre première ouverture de la première boîte complète. Donc pour l'instant, je vais passer assez rapidement et m'arrêter peut-être sur les cartes qui sont plutôt exclusives à ce deck. Donc un petit vampire, donc notamment par exemple voilà Dédain de Vraska, on voit que le numéro dépasse encore le numéro de série. C'est un rituel qui va coûter 4 et quand on le joue, l'adversaire ciblé perd 4 points de vie, et ensuite on peut comme d'habitude aller chercher dans notre deck ou notre cimetière une carte qui s'appelle Vraska Gorgone Rusée, donc ce Planeswalker là, et l'ajouter à notre main. Voilà, tout simplement, donc ça nous permet en fait d'aller la récupérer plus rapidement, même si on n'en a qu'une seule dans le deck. Et cette carte là, naturellement, on l'a en 2 exemplaires, ils font ça un peu à chaque fois. Maintenant, on a aussi en tant que rare un vampire qui est très sympathique, qui gagne des petits marqueurs +1/+1. Et c'est tout donc pour les rares de ce deck là, donc on aura 4 rares en plus de Vraska, et on aura quelques cartes, donc visiblement beaucoup de vampires, des vampires, voilà, tout simplement. Encore une fois, des cartes que vous retrouvez dans Ixalan et dans les combattants d'Ixalan, mais on a quand même, comme je vous le disais, des cartes exclusives comme ce petit vampire, qui est tout simplement pour 4 une 3/3 contact mortel. Voilà, donc ça fait plaisir, on vous la met quand même en 4 exemplaires, comme ça vous n'avez pas besoin de vous procurer le deck en 2 exemplaires si vous voulez avoir votre playset, c'est plutôt appréciable en soi.
Et on a aussi comme autre carte exclusive par exemple un autre vampire qui est une 2-1 pour 2 qui dit qu'à chaque fois qu'il va attaquer ou bloquer, et bien si vous contrôlez un Planeswalker Vraska, l'adversaire ciblé va gagner 2 points de vie et vous gagnez 2 points de vie, donc c'est bien sûr tout à fait compatible avec Vraska, en 3 exemplaires cette fois-ci. On continue avec d'autres petites cartes, à nouveau des vampires, donc c'est vraiment un deck blanc-noir, vraiment axé sur les vampires, ce qui est un peu étrange étant donné que Vraska c'est une gorgone, hein, c'est pas spécialement un vampire. Ah, on vous met la lieutenant de la Légion dans le deck, ça c'est extrêmement appréciable, c'est vraiment bien. Donc là ouais, en fait si vous achetez ce deck là, vous aurez un bon pack de vampires de la nouvelle extension Ixalan. Donc si vous souhaitez vous faire un deck vampire, n'hésitez pas, c'est à mon avis un pack super intéressant, et un lieutenant c'est vraiment cool. Hop, on enchaîne, donc des golems, des petits terrains comme d'habitude, hein, qui nous mettent 2 couleurs, on a l'habitude, et des terrains plutôt classiques. Voilà, et ensuite on aura bien sûr quelques petits éphémères et autres rituels qui nous font des choses sympathiques. Encore une fois, voilà, donc c'est à peu près tout pour ce deck, donc je pense qu'il est sympathique. On se fera bien sûr, comme d'habitude, un petit match pour tester les decks, donc on fera s'affronter Vraska contre Angrat, et on verra si ce deck est vraiment intéressant, mais en tout cas, ça m'a l'air d'être plutôt cool niveau vampire, donc voilà, moi j'ai hâte de tester ça. Mais ce n'est pas tout, car je vous l'ai dit, et vous le voyez de toute façon, c'est devant vous, on a 2 petits boosters à ouvrir, et donc je vous propose bien de faire ça dès maintenant pour découvrir ce qu'on va trouver. Alors, je me rends compte que les combattants d'Ixalan avec le D' devant Ixalan, c'est extrêmement moche, mais bon voilà, c'est le français, c'est comme ça. Petite parenthèse, désolé, mais ça a heurté ma sensibilité artistique. Bref, donc encore une fois, je ne vais pas m'attarder sur les cartes, étant donné qu'on fera ça, je le rappelle, dans la boîte de booster. Mais donc on va regarder qu'est-ce qu'on a pu piocher comme grosse carte. Allez, c'est parti. Donc je passe sur les communes, vous l'aurez compris. Les Unco, embuscade des pillards. Le Régisor enragé qui fait toujours assez peur. Espoir brûlant et en rare, pour ce premier des 2 boosters, nous aurons eu le droit à Soleil de sang, qui est une carte vraiment extrêmement correcte, qui en fait va rendre inopérants tous les terrains qui ne sont pas des terrains de base, en fait, qui va faire en sorte que les terrains vont perdre toutes leurs capacités bizarres. En fait, les terrains pourront toujours produire du mana, mais tout ce qui ne produit pas du mana, ils ne pourront plus le faire, donc c'est vraiment super intéressant. Ça rappelle l'une de sang, mais c'est une carte vraiment très puissante, pas forcément en standard pour le coup, mais une carte qui va être très appréciée de certains formats. Voilà. Donc très bonne pioche. Donc pas forcément pour le deck vampire, c'est clair, mais une pioche vraiment très intéressante. Et donc, deuxième booster, même si là je pense qu'on a eu une très bonne pioche sur le premier booster, donc dans tous les cas, on sera content, mais malgré tout, va-t-on ouvrir quelque chose d'intéressant dans ce second booster? Donc un paladin affamé, donc un petit vampire qui était déjà présent dans le deck, donc on pourrait là pour le coup le rajouter si nous le voulions. Un saccageur, humain et pirate, le brotodonte farouche qui est sympathique aussi, et en rare, à nouveau, on aura le modeleur de monde qui est un nondin et chaman, qui est plutôt sympathique aussi, puisqu'à chaque fois qu'il va attaquer, on va pouvoir mettre les 3 cartes du dessus de notre bibliothèque dans notre cimetière, et quand il va mourir, on peut mettre sur le champ de bataille engagé toutes les cartes de terrain de votre cimetière, donc ça c'est plutôt cool pour avoir plein de terrain, récupérer plein de terrain d'un coup, donc pourquoi pas. Voilà, donc c'est à peu près tout pour ce pack, 2 cartes sympathiques, surtout celle-ci bien sûr, et donc je pense qu'on va se quitter sur ces belles petites pioches, et donc on se retrouve dès demain pour le second deck de Planeswalker, et bien sûr on se retrouvera un peu plus tard pour les duels. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de duels, et donc là c'est l'occasion des decks de Planeswalker, on va pouvoir se faire un petit match, ça me paraît tout à fait sympathique. Allez, sur ce, moi je vous dis à demain et portez-vous bien, à plus.